On connaît tous les noms de Ningesser et Colli, vus pour la dernière fois à bord de l'Oiseau Blanc au-dessus d'Étretat en 1927. Mais l'histoire de l'aéronautique en Pointe-de-Caux est beaucoup plus riche et surtout beaucoup plus ancienne. Elle commence en 1784 avec les premières recherches scientifiques autour des ballons. Les ballons étaient des sphériques à gaz, c'est-à-dire qu'ils étaient hermétiquement fermés, on ne les gonflait pas comme maintenant avec un brûleur. Le ballon se démocratise après la guerre de 1870 et ensuite tous les 14 juillet sur les places principales, c'est-à-dire le rond-point, Danton et tout ça, on a des ballons qui s'élèvent pour les fêtes. Mais il faut attendre le tout début du XXe siècle pour véritablement parler d'aviation. Le premier en avion, ce serait Charles Wilkes, qui est ici, qui effectue des bonds avec un avion de sa conception. Mais le premier vol longue durée, c'est Léon Mollon, qui vole le 23 novembre 1909, en partant de la ferme Rousselin, et il effectue un vol de 2 minutes. Et ce n'est que le début d'une aventure qui se poursuit encore aujourd'hui sur la Pointe-de-Caux, propice au développement de l'aérien. Le Havre était une zone portuaire avec des grands industriels, donc ils ont eu des fils qui eux étaient sportifs, ils faisaient de l'automobile, du bateau, donc ils se sont mis à l'avion et soit l'ont construit, soit ont acheté des avions. Les grands conflits mondiaux ont eux aussi favorisé le développement de l'aviation. En 1931, Breguet s'installe à Harfleur pour fabriquer des hydravions pour la Marine nationale. Les pères de ces deux messieurs y ont d'ailleurs travaillé. Le souvenir le plus exceptionnel que j'ai, c'est qu'il m'a emmené à bord du Latécoère 631. Et je suis monté dans l'avion, tout petit, je suis monté jusqu'au poste de pilotage et je me suis assis à la place du pilote. Cette exposition, qui regroupe près de 450 documents, est à découvrir jusqu'au 30 mars prochain.